Un loup demande l'aide à un prêtre pendant une messe, semant la panique. La vérité vous touchera qu'était une nuit comme tant d'autres dans la petite et paisible Wolfsbach, un village entouré des sombres collines de la forêt, où les cloches de l'église résonnaient comme un écho dans le vide. Le prêtre, suivant sa routine tranquille, arrangeait les bancs après la messe, tandis qu'une légère brise traversait les fenêtres entr'ouvertes. Cependant, ce qui allait se produire ne faisait pas partie des plans du prêtre. À la porte de l'église, une silhouette imposante se dessinait sous la lumière douce de la lune, ses yeux brillants observant avec une intensité inhabituelle. Un loup, immobile. Son regard semblait porteur d'une requête. Et le cœur de Pierre, jusque-là paisible, s'emballa, sentant quelque chose au-delà de la peur. Ce n'était pas un simple animal sauvage à la porte. Il y avait quelque chose de plus profond dans cette présence silencieuse, quelque chose qui défiait Pierre de voir au-delà de l'apparence. Alors que les autres fidèles étaient déjà partis, le prêtre resta un instant figé, incertain. Comment expliquer la présence d'une créature aussi sauvage en ce lieu sacré? Le loup ne reculait pas, ni n'avançait. Il demeurait là, en attente, comme s'il espérait quelque chose. L'idée que l'animal cherchait une réponse devint impossible à ignorer. Était-ce un signe? À mesure que la nuit tombait, Pierre se sentit enveloppé par une force qui le poussait au-delà de la logique. Quelque chose au fond de lui murmurait que ce loup n'était pas là par hasard. Devait-il le suivre? Ou bien serait-ce insensé de quitter la sécurité de l'église pour un chemin incertain? Le doute le consumait, mais l'urgence dans les yeux de l'animal était indéniable. Il semblait implorer de l'aide, et en tant que prêtre, sa foi l'incitait à ne pas ignorer ceux qui en avaient besoin, même si la demande venait d'un être aussi inhabituel. Finalement, mu par un mélange de compassion et d'une foi inébranlable, le prêtre décida de franchir le premier pas vers l'inconnu. Il prit son manteau, ouvrit la porte et plongea son regard dans celui du loup, qui, sans hésiter, se retourna en direction de la forêt. Une invitation silencieuse. Pierre hésita un court instant avant de suivre. Une inquiétude envahissait son cœur, mais la promesse de découvrir ce qui l'attendait était irrésistible. Une aventure inattendue était sur le point de commencer. La pleine lune éclairait le chemin devant lui, mais c'était l'inconnu qui l'intriguait le plus. Que cherchait cette créature? Et pourquoi lui, un simple prêtre, avait-il été choisi pour la suivre? Ces questions, sans réponse, jetaient un voile de mystère sur les événements qui allaient se dérouler dans les profondeurs de la forêt. Ce qui allait suivre dépassait tout ce qu'il aurait pu imaginer. En franchissant les limites du village, Pierre fut englouti par l'épaisseur sombre de la forêt, où les rayons de la lune perçaient à peine à travers les cimes des arbres. Le chemin, désormais couvert de racines et de feuilles mortes, semblait s'étendre à l'infini, et la seule certitude qui restait au prêtre était l'ombre silencieuse du loup devant lui. À chaque pas, le silence de la forêt n'était rompu que par le léger craquement des branches sous ses pieds. L'air était lourd, et la tension montait alors qu'il sentait qu'il marchait vers l'inconnu. Mais qu'est-ce qu'il attendait au cœur de cette forêt? Le temps semblait s'étirer. Le sentier sinueux, éclairé seulement par la lumière de la lune et le bruissement des arbres, forçait Pierre à rester attentif. Chaque bruit lointain éveillait en lui des pensées vagabondes sur ce que le destin lui réservait. Le loup, sans hâte, avançait devant lui, tournant parfois la tête pour s'assurer que Pierre le suivait encore. Quel mystère pouvait bien expliquer un tel comportement chez une créature sauvage? La curiosité, mêlée à l'inquiétude, formait un nœud serré dans la poitrine du prêtre. À mesure qu'il s'enfonçait plus profondément dans la forêt, les ombres environnantes semblaient prendre vie. Les branches se courbaient comme des mains cherchant à l'attraper, et les cris des animaux nocturnes résonnaient au loin. Pierre ressentait le poids de la forêt, comme si celle-ci portait en elle des secrets enfouis depuis des millénaires. Il commençait à se demander s'il avait fait preuve de sagesse en suivant le loup. L'incertitude le rongeait, mais quelque chose de plus grand le poussait à continuer. C'était comme s'il savait, au fond de lui, que cette quête avait un but. La pleine lune brillait, mais elle ne pouvait dissiper complètement le mystère qui entourait ces traversées. Chaque tournant du chemin apportait de nouvelles questions. Où cela finirait-il? Le loup, toujours en tête, maintenait un rythme constant, presque comme s'il conduisait une cérémonie, une marche solennelle vers quelque chose de bien plus grand que Pierre ne pouvait l'imaginer. Et le prêtre, guidé par sa foi, avançait pas à pas, confiant qu'au bout de ce voyage, une révélation l'attendait. Ainsi, le cœur battant et l'esprit plein d'incertitude, Pierre poursuivait son chemin dans l'obscurité, ignorant encore ce qui l'attendait. Mais une chose en lui avait déjà changé. Il n'était plus le prêtre sûr de lui, isolé dans sa routine quotidienne. Il faisait désormais partie de quelque chose de plus grand, d'incompréhensible, guidé non par la raison, mais par une force ancienne et mystérieuse. Il était clair que ce n'était que le début d'une découverte qui bouleverserait tout. La forêt, jusque-là un labyrinthe interminable d'arbres et d'ombres, s'ouvrit soudain sur une petite clairière cachée. La respiration de Pierre se suspendit un instant lorsque la lumière de sa lanterne révéla une scène qu'il n'oublierait jamais. Au centre, allongée sur l'herbe,
Une louve blessée luttait pour respirer. Autour de son corps, 3 petits louveteaux gémissaient, se blottissant contre leur mère à la recherche de chaleur et de protection. Le loup qui l'avait guidé jusque-là s'approcha de la scène avec une révérence discrète, comme s'il avait accompli sa mission. À cet instant, Pierre comprit enfin la véritable raison de son voyage. Et la vision de la louve blessée éveilla en lui un profond sentiment de compassion. Il ne voyait plus une simple bête sauvage, mais une mère qui, comme tant d'autres, luttait pour la survie de ses enfants. Sa patte arrière portait une blessure profonde, probablement causée par un piège, et du sang séché tachait son épaisse fourrure. Le désespoir dans les yeux de la louve reflétait une souffrance silencieuse qui dépassait les différences entre les espèces. Le prêtre s'agenouilla alors à ses côtés, sentant sur ses épaules le poids de la responsabilité. Cependant, ce n'était pas seulement la souffrance de la louve qui touchait Pierre, mais aussi la dévotion inébranlable du loup mâle, qui, sans crainte, avait placé sa confiance en lui pour sauver sa compagne et leurs petits. Le prêtre, se rappelant ses jours comme assistant vétérinaire, savait que ses compétences allaient être mises à l'épreuve. Il n'avait pas beaucoup de ressources, seulement sa foi et la volonté de faire ce qui était juste. Il déchira un morceau de sa chemise, le trempa dans l'eau d'un ruisseau voisin et commença à nettoyer la plaie avec précaution. Sachant que chaque geste devait être précis. Pendant qu'il s'occupait de la louve, les louveteaux s'approchèrent de lui avec curiosité, leurs petits yeux brillants à la lumière de la lanterne. Pierre comprit alors que le lien qui l'unissait au loup allait au-delà de la raison. C'était comme si la barrière entre l'homme et la nature s'était effondrée, ne laissant place qu'à l'essentiel, la vie et la compassion. Pendant un bref instant, il sentit que sa foi l'avait conduit ici pour un but plus grand que tout ce qu'il aurait pu imaginer. Au fur et à mesure que la nuit avançait, Pierre ne pensait plus à lui-même ni au danger potentiel, mais uniquement à sauver cette famille. Il était clair que la bataille pour la vie de la louve était loin d'être gagnée, mais Pierre était résolu. Toutefois, il savait que le danger rôdait dans les ombres et ses instincts lui disaient que le temps était compté. Le bruit de pas lointain, provenant des profondeurs de la forêt, le fit s'arrêter un instant. Le danger approchait rapidement. À mesure que la nuit avançait, un bruit croissant, encore lointain, commença à percer le silence de la forêt. Pierre interrompit ses soins à la louve et inclina la tête, essayant de distinguer ce qu'il entendait. Des voix humaines, entrecoupées de jappements de chiens. Le cœur du prêtre s'accéléra. Il comprit immédiatement ce que cela signifiait. Les chasseurs approchaient, et s'il trouvait les loups, la compassion qu'il éprouvait ne serait probablement pas partagée. Le danger était imminent et bien réel. Ce n'était plus seulement la blessure de la louve qui menaçait sa vie, mais la présence des hommes. Et la tension dans l'air était palpable. Pierre jeta un regard au loup mâle, qui, percevant lui aussi l'approche des voix, se plaça immédiatement aux côtés de sa compagne blessée, exhibant ses crocs dans un geste de protection. Les louveteaux, terrifiés par les bruits qui se rapprochaient, se recroquevillèrent contre leur mère. Le prêtre sentit l'urgence de la situation s'intensifier. Que pouvait-il faire ? Il n'avait pas le temps de déplacer la louve, mais il ne pouvait pas non plus les laisser ici, exposés, à la merci des chasseurs qui n'hésiteraient pas à les abattre. Face à cette impasse, Pierre prit une décision courageuse et rapide. Il se leva, laissant de côté ses propres peurs, et se dirigea vers les voix, le cœur lourd mais déterminé. Il savait qu'en tant que prêtre, sa parole pourrait avoir un certain poids, mais serait-ce suffisant ? Les chasseurs avaient l'habitude de considérer les loups comme des menaces, des bêtes à craindre et à éliminer. Il lui faudrait les convaincre qu'au sein de cette clairière, il ne s'agissait pas d'ennemis, mais d'une famille luttant pour sa survie. Alors que les voix se faisaient plus proches, Pierre prit une profonde inspiration, se préparant au face-à-face. Les chasseurs émergèrent des ombres, portant des torchers et accompagnés de chiens renifleurs. André, le chef du groupe, marchait en tête, et l'expression de son visage révéla sa surprise en voyant le prêtre debout là, dans l'obscurité de la forêt. « Père, que faites-vous ici » demanda-t-il, mêlant curiosité et méfiance. Conscient du peu de temps dont il disposait, Pierre expliqua rapidement qu'il avait trouvé une famille de loups, blessés et sans défense, et qu'elle ne représentait aucun danger. L'air devint plus lourd, saturé de tension, et pendant un instant, le sort de la louve et de ses petits sembla incertain. André scruta ses hommes, prêt à intervenir, mais quelque chose dans les paroles du prêtre le fit hésiter. Le regard déterminé de Pierre, associé à l'attitude des loups, qui ne cherchaient pas à attaquer mais se protégeaient simplement, sema le doute dans son esprit. Le temps semblait suspendu, et tous, chasseurs et loups, retenaient leur souffle, attendant qu'une décision soit prise. Le suspense pesait lourdement sur la clairière, alors que le sort de la famille de loups reposait entre les mains d'André. Le silence profond qui enveloppait la clairière semblait durer une éternité. André, toujours les yeux fixés sur le prêtre, se tourna ensuite vers la louve blessée et ses petits. Quelque chose dans cette scène fit vibrer sa part d'humanité d'une manière inattendue. Lentement, il abaissa son arme et les autres chasseurs, bien que réticents au début, imitèrent son geste.
La tension hostile disparut, remplacée par une sorte de respect silencieux. Pierre ressentit un immense soulagement, une vague de gratitude traversant tout son être. Le moment était solennel, presque sacré. Le miracle qu'il avait espéré se déroulait sous ses yeux points avec l'aide de certains chasseurs qui, désormais, voyaient les loups sous un nouveau jour. La louve fut transportée avec précaution vers un endroit plus sûr, à l'abri de la menace immédiate. En cet instant, la frontière entre l'homme et l'animal semblait s'être effacée. Les louveteaux, qui tremblaient de peur quelques instants plus tôt, commencèrent à explorer leur environnement avec plus de confiance, tandis que le loup mâle, toujours vigilant, observait, semblant comprendre que la bataille était remportée. Le village, qui avait toujours considéré les loups comme des ennemis, allait bientôt découvrir une nouvelle façon de les percevoir. Dès au retour au village, une atmosphère de changement s'installa. Les villageois, autrefois craintifs, écoutaient attentivement les récits de Pierre, qui leur racontait son périple et ce qu'il avait vécu. La compassion qu'il avait manifestée envers les loups fit naître un nouvel état d'esprit, quelque chose de plus profond qu'une simple cohabitation avec la nature. Les loups furent provisoirement abrités dans une grange, où le prêtre et quelques volontaires se relayaient pour prendre soin d'eux. Chaque jour, la santé de la louve s'améliorait, et le lien entre les hommes et les loups se renforçait. Pierre savait cependant que sa mission n'était pas encore terminée. Une fois la louve complètement rétablie, il serait temps de rendre la famille à son véritable foyer, la forêt. Cette séparation à venir remplissait son cœur de tristesse, mais il savait que la liberté des loups était l'issue naturelle. Préparer leur retour serait une tâche difficile, mais c'était la bonne voie à suivre. Il n'avait pas seulement sauvé des vies, il avait aidé à changer les cœurs des habitants du village, et peut-être aussi le sien. Finalement, le jour de la libération arriva. Les loups furent conduits vers une clairière soigneusement choisie, où ils pourraient recommencer leur vie, loin des humains. En ouvrant la cage, le loup mâle s'approcha de Pierre, dans un geste presque humain, posant son museau sur le front du prêtre. C'était un moment de gratitude silencieuse, un échange mutuel de reconnaissance pour tout ce qu'ils avaient traversé ensemble. En regardant les loups disparaître dans la végétation dense, Pierre sentit que quelque chose en lui avait également changé à jamais. Le voyage était terminé, mais les leçons, elles, résonneraient encore longtemps. Parfois, les leçons les plus profondes viennent de là où on s'y attend le moins. Ce que le père Pierre avait appris cette nuit-là, dans l'obscurité et le silence, ne concernait pas uniquement le fait de sauver des vies. Il avait découvert que nous sommes tous reliés, humains et créatures sauvages, par des liens invisibles de compassion et de soins mutuels. La forêt, autrefois perçue comme un lieu hostile, s'était révélée être un théâtre de miracles et de transformations. Et vous êtes-vous déjà permis d'écouter les appels silencieux de la vie, ceux qui surgissent quand on s'y attend le moins? Laissez votre commentaire ci-dessous, discutons ensemble de cette histoire.